Ok, nous y sommes. Je crois qu'on va aller comme ça. Donc, nous vous demandons de vous reconnecter, de partager et nous allons avancer. Je crois qu'il y a une petite amélioration et nous allons voir ce que ça va donner jusqu'à la fin. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Merci d'être là, merci de pouvoir vous reconnecter et afin que nous puissions poursuivre notre programme. Ce sont des problèmes techniques qui arrivent de temps en temps. Ok. Merci de vous reconnecter, Nous sommes là, nous poursuivons malgré quelques petits soucis d'Internet, mais cela ne va pas nous empêcher de voir de pouvoir tenir notre programme. Yeah. Merci pour ceux qui sont déjà là. Partagez afin que les autres amis se joignent à nous. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Et les autres amis vont se joindre à nous. Partagez la vidéo. Yes. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, yeah. Invitez les autres amis à venir, à se joindre à nous. Donc, j'étais en train de dire, nous sommes en train de voir, ouvrez avec moi le chapitre 13 du livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 13 qui nous parle effectivement de l'apparition de l'Antichrist. Nous allons voir le chapitre 13 qui nous parle de l'apparition de l'Antichrist, Je veux lire dans le nom du Seigneur. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et ses cornes de 10 diadèmes, et sur ses têtes de noms des blasphèmes. Ici, c'est ce que nous avons vu au chapitre 11. Ceux qui suivent les leçons et ceux qui ont raté, veuillez rentrer pour vérifier. On parle de la bête qui sort. Et selon ce que nous avons vu dans le chapitre 11, c'est que la bête est en train de sortir à la moitié de 7 ans. C'est-à-dire après les 3 ans et demi où les 2 témoins ont fait le ministère, ils ont fini leur travail. Les 2 témoins Dieu vient les enlever. Maintenant, la bête, la bête apparaît au milieu et commence à leur faire la guerre. Il a fait la guerre aux saints. Et après 3 ans et demi, nous voyons les 2 témoins être enlevés. Nous avons eu suffisamment le temps d'expliquer qui sont ces 2 témoins-là. Donc, c'est pourquoi nous vous renvoyons dans les leçons qui sont passées et vous comprendrez. Alors, après l'enlèvement, nous avons parlé de l'enlèvement, nous avons expliqué comment cela se fera. J'explique encore afin que nous voyons maintenant qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement. C'est là que viendra la marque de la bête. Après l'enlèvement de l'Église, le monde des hommes se rendront les hommes dans le monde entier, les hommes qui resteront, c'est-à-dire ceux-là qui vont rater l'enlèvement, ils vont se rendre compte de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quelle est cette promesse-là? La promesse d'enlever son Église. Parce que quand nous prêchons comme ça, nous annonçons la bonne nouvelle, beaucoup de gens, le monde écoute, les gens nous suivent, les gens, savent ces messages. Mais malheureusement, par incrédulité, ils n'acceptent pas, ils doutent à ces messages-là. Alors, le jour de l'enlèvement, lorsque la trompette sonnera et que le monde sera enlevé, et l'Église sera enlevée, les gens vont se rendre compte. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout œil verra. Tout œil verra. Et quand ils vont voir, ils vont rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'enlèvement sera la démonstration ultime de la puissance de l'Évangile. Vous comprenez? C'est comme ça l'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas résurrection de mort, donc notre évangile est vain. Donc, la résurrection de mort ou l'enlèvement, c'est la confirmation ultime de la parole de Dieu. C'est la confirmation ultime de l'évangile. C'est la démonstration ultime de la puissance de l'évangile. Nous lisons 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, parce que c'est là où l'apôtre nous explique clairement l'enlèvement, comment cela va se passer. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. La Bible dit ceci: « Car le Seigneur lui-même a un signal donné
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça arrivera en sorte que ceux qui sont morts par la persécution vont ressusciter et le monde va voir cela parce que c'est au son de la trompette. Lorsque la trompette va sonner, au son de la trompette, le Seigneur va appeler les morts en Christ vont ressusciter. Lorsqu'ils ressuscitent, nous allons le voir, le monde va le voir. Et nous qui serons vivants à ces moments-là, je l'espère bien que je serai là, peut-être je ne serai pas là, nous serons transformés. Et quand nous serons transformés, nous allons monter au vu et au su de tout le monde. Et le monde va nous voir monter. Maintenant, cette scène que Paul parle dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, c'est ce que la Bible explique dans Apocalypse 11, 11 à 13. La Bible dit quoi? Nous allons les lire. Apocalypse 11, 11 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Après les 3 jours et demi, c'est-à-dire après que l'Église ait fait le travail pendant les 3 ans et demi, la Bible dit un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils s'étèrent sur leurs pieds. Donc ça, c'est l'explication de la vision que Jean voit de ce que l'apôtre Paul a dit, les morts en Christ ressusciteront. Entra en eux et ils s'étèrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait. Comprenez, ça c'est les sons dont l'apôtre Paul parle dans Thessaloniciens, le son de la trompette. En fait, ça sera le son de la voix du Seigneur. Montez ici et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis le virent. Vous comprenez? Le monde entier va voir comment les saints sont en train de monter au ciel. Ça, ce sera l'enlèvement. Verset 13. À cette heure-là, c'est-à-dire après l'enlèvement, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement, il y aura le monde sera secoué et plusieurs personnes vont mourir. Pourquoi? Sur le plan pratique, qu'est-ce qui se passe? Ça se fera en sorte que si certains enfants de Dieu, par exemple, sont dans la maintenance de certaines machines, sont peut-être pilotes d'un avion ou dans un service vital, quand ils seront enlevés, il y aura un cataclysme. C'est ce que l'apôtre Jean voit. Il y a un cataclysme et il y a des gens qui meurent. Par exemple, si quelqu'un était sur son volant, en train de conduire et puis il a enlevé, cette voiture-là va rester et va faire un accident. Il y a des gens qui vont mourir. C'est ce qu'il voit là, il parle de cela en termes de tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués. 7, c'est-à-dire, c'est plus symbolique. 7000 furent tués dans ces tremblements de terre. Et les autres, c'est-à-dire les hommes qui voient, aussi, ok. Vous ne voyez pas de commentaires. Ils sont là. Ils sont là. Sortez, maman Gertrude, et puis rentrez, vous allez voir. À cette heure-là, il dit ceci, 7000 hommes furent tués dans ces tremblements de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Après l'enlèvement de l'Église, les gens vont se rendre compte que, oh, la parole qui était prêchée était vraie. Dieu a ressuscité les morts, ceux-là qui croyaient en lui. Et ceux qui étaient vivants, ils sont enlevés. Et le monde va rendre gloire à Dieu parce qu'il va se rendre compte de la puissance de Dieu, parce qu'il va se rendre compte de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et les hommes, ils sont bien sûr restés, ils vont rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Ils voient la confirmation de l'évangile. Et quand ils voient ça, leur attitude va faire en sorte que l'Antichrist, la bête qui faisait la guerre aux saints, quand les saints sont partis, le monde va se rendre compte de la gloire de Dieu et ils vont glorifier Dieu. La bête maintenant, quand il va voir cela, il sera très en colère. Cela va susciter sa gloire de voir que même ceux-là qui ne croient pas en Dieu, qui sont restés après l'enlèvement, rendent gloire à Dieu. Et c'est ainsi que le diable maintenant va libérer le faux prophète.
Pourquoi? Parce que la bête, c'est lui qu'on appelle l'antéchrist, l'homme du péché, il va faire la guerre au sein, mais sa suprématie ne sera pas totale. Et quand l'enlèvement s'est fait, le diable maintenant aura la latitude, la liberté de libérer toute sa puissance. C'est en ces moments-là que le faux prophète va apparaître. Quand le faux prophète va apparaître, ça sera pour séduire tous les hommes qui ont rendu gloire à Dieu. Pour les séduire, pour leur montrer une puissance qui est au-delà de la puissance de l'enlèvement. Il va essayer de convaincre tous les hommes qui sont restés que, écoutez, ce qui s'est passé n'est rien. Voici une puissance plus grande. C'est comme ça, il viendra avec la puissance de séduction pour séduire les hommes qui ont rendu gloire à Dieu. Et c'est ce que la Bible dit dans Apocalypse 13 à partir du verset 11. Nous allons lire Apocalypse 13 à partir du verset 11 jusqu'à 15. Écoutez ce que la Bible déclare. L'apparition de l'Antéchrist. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Quand on parle d'une autre bête, c'est maintenant en ces moments-là que le faux prophète se lève. Quel est le rôle de cette deuxième bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, la blessure de la première bête, c'est-à-dire de l'Antéchrist, lui a été faite durant sa guerre avec le saint. Parce que ça sera une guerre et cette guerre-là lui laissera des traces de blessures. Donc, ça ne sera pas nécessairement une blessure physique, mais c'est plutôt en termes d'échec parce qu'il y aura de terres que la bête ne va pas contrôler, que l'Antéchrist ne va pas contrôler parce que ça sera entre les mains des enfants de Dieu. Il y aura de choses qu'il n'aura pas à accomplir et son échec, c'est ce qu'on appelle la blessure. Et la bête, maintenant, le faux prophète vient pour restaurer l'image de la bête. Verset 13. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, il sera en train de faire ces choses ici. Pourquoi? Pour séduire les habitants de la terre qui ont vu l'enlèvement et qui se sont mis à glorifier Dieu. Lui maintenant sera en train de faire ces choses miraculeuses afin de leur convaincre que ce que vous avez vu c'est rien. Vous devez maintenant croire en moi. Et elle séduisait les habitants. 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence, en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Vous voyez, la blessure de la première bête a été faite par l'épée. Et quand on parle de l'épée dans la Bible, on parle de la parole de Dieu. Donc, les témoignages de deux témoins, c'est-à-dire l'église de Dieu composée des nations et de juifs, à cause de la proclamation de la parole de Dieu et de la puissance de la parole de Dieu, ils ont blessé la bête, ils ont anéanti l'Antéchrist et l'Antéchrist, bien qu'il a remporté cette bataille-là, mais il n'a pas imposé son vrai pouvoir. Et c'est alors que le faux prophète, en apparaissant, rétablit son pouvoir par la séduction. Verset 15, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tuer. Parce que là, il va essayer d'imposer à tout le monde d'adorer la bête. Mais non. Alors, l'apôtre Paul aussi explique cette même réalité de l'Apocalypse 13, 11 à 15. Il explique cela dans 2 Thessaloniciens 2, 6 à 10. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 10. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul explique dans 2 Thessaloniciens, nous lisons cela, 2 Thessaloniciens à partir du verset chapitre 2, à partir du verset 6. Écoute ce que la Bible dit. Il explique l'apparition du faux prophète. Il dit ceci. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. C'est-à-dire, la présence de l'Église sur la terre empêche l'apparition non pas de l'Antichrist, mais l'apparition du faux prophète. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Par qui elle agit déjà? Par l'Antichrist, par la première bête. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est la puissance qui retient le faux prophète, c'est-à-dire l'Église, donc par l'enlèvement. Et alors paraîtra l'impie. Donc le faux prophète, c'est lui-là qu'on appelle l'impie. Tandis que l'Antichrist, c'est lui que nous appelons l'Antichrist, la Bible l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Mais l'impie, c'est le faux prophète. Il apparaîtra après l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Nous allons voir cela.
L'apparition, maintenant on dit ceci, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Pourquoi il va apparaître avec des signes, des prodiges mensongers? Pour amener les hommes qui ont vu l'enlèvement et qui ont glorifié Dieu à se retourner et à l'adorer. Maintenant, la Bible dit ceci, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Tous ceux qui sont restés après l'enlèvement, ils avaient refusé de recevoir le message de l'évangile. Maintenant, comme ils ont refusé de recevoir cet évangile-là, ils seront séduits. Ils seront séduits. Maintenant, écoutez, très bien, c'est ça. Ceci. Comment se fera-t-il que les hommes qui ont vu l'accomplissement de la promesse de Dieu par son Église, c'est-à-dire ils ont vu l'enlèvement, se mettent encore à adorer la bête? Après qu'ils aient vu, normalement, quand on réfléchit logiquement, on s'est dit, ok, quand il y aura l'enlèvement, ceux qui vont rater l'enlèvement, ils vont se dire, oh, nous avons raté l'enlèvement, l'évangile était vrai, Dieu a enlevé son Église. Maintenant, ils peuvent normalement se poser la question et se dire, comment est-ce que nous aussi nous pouvons faire pour être sauvés et rejoindre ceux qui sont partis? Malheureusement pour eux, il y aura plus de chances d'être sauvés. Et les faux prophètes vont faire tellement de miracles pour les séduire. Maintenant, qu'est-ce qui va les séduire? Parce que Dieu lui-même va leur envoyer une puissance d'égarement afin qu'ils soient séduits par le faux prophète. C'est Dieu, malgré qu'ils ont vu l'accomplissement de l'évangile, malgré qu'ils ont vu que Dieu est puissant, mais ils ne vont pas, parce que la grâce a pris fin, Christ a accompli son travail, il a enlevé son église, il est revenu pour son église pour laquelle il est mort. Ceux qui sont restés, ils ne peuvent plus être sauvés. Et pour qu'ils soient réellement perdus, ils croient au mensonge du faux prophète, pour qu'ils adorent la bête, Dieu lui-même va leur envoyer la puissance d'égarement. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12, il dit ceci. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, c'est-à-dire après l'apparition de l'impie, après l'apparition du faux prophète, ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge du faux prophète, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Comme tous ces gens-là qui ont raté l'enlèvement, ils avaient pris part à l'injustice, ils n'avaient pas cru en Dieu, en la vérité. Alors, malgré qu'ils ont vu l'église partir, ils seront dans l'agitation pour essayer de croire en Dieu. Mais Dieu lui-même va leur envoyer une puissance d'égarement, et c'est cette puissance d'égarement qui fera en sorte qu'ils croient au mensonge de l'Antichrist et qu'ils acceptent d'adorer la bête. Et pour s'assurer de leur condamnation définitive, le faux prophète va implémenter la marque de la bête. Vous comprenez? Pour s'assurer que ces gens ici, je les ai maintenant, ils sont un acquis pour moi, il va implémenter la marque de la bête parce qu'il sait que la marque de la bête, c'est le sceau ultime pour marquer leur égarement éternel. Vous voyez un peu comment la scène va se passer. Et le monde va rester pendant un temps, et c'est pendant ces temps-là qu'ils vont être séduits complètement et la marque de la bête va être implémentée. Apocalypse 13, versets 16 à 18, la Bible dit ceci. Apocalypse 13, 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. C'est-à-dire, après les avoir séduits, et comme Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement, ils vont croire à la bête et la bête va s'assurer que chacun d'entre eux reçoive la marque de la bête. Le faux prophète va s'arranger. Et la Bible dit, verset 17, et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Qu'est-ce que la marque de la bête? Nous analysons maintenant la marque de la bête. Parce que ces gens ont cru à la bête, ils ont adoré la bête, et le faux prophète s'arrange en ce qu'ils reçoivent la marque de la bête. Maintenant, qu'est-ce que la marque de la bête? En quoi va constituer la marque de la bête 666? Est-ce que ça sera un tatouage? Est-ce que ça sera une puce électronique? Est-ce que ça sera... Qu'est-ce que ça sera?
Voilà. La marque de la bête, vous devez connaître et comprendre ceci. La marque de la bête est une contrefaçon de la marque du sceau de Dieu. C'est une contrefaçon de la marque du sceau de Dieu. Parce que de la même manière, il sera en train de faire des miracles mensongers. De la même manière, il essaye de copier tout ce qui est de Dieu. Et la marque de la bête, c'est une contrefaçon. Une façon de faire autrement, du côté opposé, ce que Dieu fait de son côté. Apocalypse, le chapitre Apocalypse 7. Apocalypse 7, à partir du verset 3. Apocalypse 7, verset 3. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible parle effectivement de cette marque-là que Dieu va mettre sur ses saints. Apocalypse 7, verset 3, je vais lire. Ne faites point du mal lorsque les fléaux seront en train de frapper. Il dit ceci. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Vous comprenez? Dieu va marquer de son sceau ses serviteurs. Est-ce que vous me saisissez? Dieu va marquer de son sceau ses serviteurs. Alors, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Il les appelle serviteurs de Dieu. Ensuite, il parle de 144 000. Donc, Apocalypse 7, 3 à 4. Dieu a marqué de ce sceau. Maintenant, quel est le sceau de Dieu? Avant de parler du sceau de Dieu, parlons d'abord du 144 000 qui seront marqués. Qui sont-ils? Parce que la Bible dit que ce sont les 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Mais vous devez comprendre que les livres d'Apocalypse est un livre de symboles. Quand on parle d'Israël dans les livres d'Apocalypse, on n'est pas en train de parler de juifs naturels. Israël dont on parle ici, on parle d'Israël spirituel, Israël des dieux. C'est comme ça, par exemple, quand on parle de Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Et Israël, dont on parle ici dans Apocalypse, quand on parle d'Israël, ça va dire le peuple de Dieu. Et quand on parle du peuple de Dieu, on n'est pas en train de parler d'une nation terrestre, mais on est en train de parler d'une nation spirituelle, des enfants nés de Dieu. On parle de l'Église du Seigneur. Parce que l'Église du Seigneur est constituée et de Juifs physiques et des Grecs. Et la Bible dit il n'y a plus de distinction. Tous ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle création. C'est la descendance d'Abraham. Et c'est Israël. Donc, les nations sont, comme l'apôtre Paul l'explique, ils sont la branche de l'olivier sauvage qui a été greffée et ils sont devenus une seule arbre avec les enfants d'Israël. Donc, quand on parle d'Israël, on parle de l'Église du Seigneur. On parle du peuple qui est sauvé. Et maintenant, quand on parle de 144, vous allez constater que 144, c'est simplement 12 fois 12. Et on est en train de parler des 12 de chaque tribu. Et les chiffres 12 aussi ici, c'est symbolique. Et dans la Bible, les chiffres 12, c'est les chiffres de l'élection. Les chiffres 12, c'est les chiffres de l'élection. Et quand on dit 12 de la tribu de, dans toutes ces tribus-là, l'Église est y compris. Et les 12 tribus sont représentées par les 12 apôtres. Et on parle de 12 comme chiffre de l'élection. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 12 000 personnes. Non, on parle seulement qu'il y aura l'élection dans chaque tribu. Il y aura, c'est-à-dire que l'église fondée sur le fondement des 12 apôtres. Et on parle du chiffre 12 pour parler simplement de l'élection. Ce n'est pas que c'est un nombre fixe de 12 000 personnes. Non, mais il s'agit plutôt des élus. C'est simplement une façon spirituelle de parler des élus, 12. Vous comprenez? Et on dit, ils seront marqués. Nous allons parler des élus dans la leçon qui va suivre demain. Mais ici, je mets une parenthèse pour dire qu'on parle des élus. 12 000, ce n'est pas un chiffre ou 12 000, non, les chiffres 12, c'est les chiffres de l'élection. Donc, ceux-là qui sont élus par Dieu pour hériter les saluts. Et la Bible dit qu'ils recevront une marque de Dieu. Maintenant, la marque de Dieu, cette marque-là, Ézéchiel aussi a prophétisé. Nous lisons Ézéchiel 9, 4 à 6. Ézéchiel 9, 4 à 6. Vous allez voir qu'il parle aussi de la marque. Ézéchiel 9. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem,
et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. C'est-à-dire ceux-là qui ont refusé de commettre l'abomination. Donc c'est ce qui se fera dans le temps de la fin lorsque la bête apparaîtra. Il y aura des hommes qui seront en train d'adorer la bête et de se livrer à l'abomination. Mais ceux-là qui craignent le Seigneur ne vont pas se livrer à l'abomination. Ici, le Seigneur maintenant de manière prophétique dit à Ézéchiel, marque comment? Sur le front. Mettre les signes de Dieu. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, le jeune homme, le vierge, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Vous comprenez? On parle de la marque, de mettre la marque sur leur front. Lisons encore Apocalypse 14, verset 1. Apocalypse 14, verset 1, on parle aussi de cette marque de Dieu. Apocalypse, verset 1, la Bible dit ceci. J'ai regardé et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. C'est-à-dire les élus des dieux, ils avaient les noms du Dieu écrits sur leur front. Ça, c'est la marque. Maintenant, quelle est cette marque de Dieu? Est-ce que c'est un sceau comme tel? C'est physique? Est-ce que c'est un tatouage, le nom de Dieu écrit? Non. Quand on parle du sceau de Dieu qui marque les saints sur le front, on est en train de parler du Saint-Esprit qui est la garantie du salut. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. 2 Corinthiens 1, 21 à 22, la Bible dit ceci. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Vous comprenez? Dieu nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Maintenant, Dieu nous a marqué d'un sceau. Dites-moi, quel est l'enfant de Dieu qui porte sur son corps ou sur son front ou sur sa main, je ne sais où, la marque de Dieu. Mais nous avons la marque de Dieu. C'est le sceau de Dieu. Et c'est comme ça l'Antéchrist va essayer de copier la marque. Maintenant, au lieu que ça soit la marque de Dieu, ça sera appelé la marque de la bête. C'est une copie de la marque que Dieu place sur tout celui qui reçoit les saluts. La version française courant traduit ces versets de 2 Corinthiens 1, 22 en ceci. Écoutez ce que le français courant dit. Il nous a marqué à son nom et il a répandu dans nos cœurs les Saint-Esprit comme garantie de bien qu'il nous a réservé. Vous voyez, il nous a marqué à son nom. Et Apocalypse 14 dit quoi? Les noms de Dieu est écrit sur leur front. Donc, l'apôtre Paul déclare, la version Semeur dit ceci. Et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Donc nous sommes là, nous avons le marque de Dieu sur nous. Nous avons la marque de Dieu sur nous par le Saint-Esprit. Et c'est une marque spirituelle que nous recevons lorsque nous déclarons le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons la marque de Dieu sur nous. Mais ce n'est pas une marque physique. Jean 6, 27. Jean 6, 27, écoutez ce que la Bible dit. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Dieu a marqué de son sceau. Vous voyez, il y a le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, ce n'est pas physique. Donc, de ce fait, la marque de la bête ne sera nécessairement pas physique. Parce que c'est une copie de la marque de Dieu. Vous comprenez? Et puisque Dieu ne marque pas un sceau physique, mais nous avons ces sceaux-là, le diable aussi marquera de ces sceaux-là sur ceux-là. Donc la marque de la bête, ça sera en quelque sorte un esprit déposé dans l'âme de l'homme, un esprit déposé, une marque spirituelle dans l'esprit de l'homme et qui va signer. Et cette marque-là de la bête sera posée sur quelqu'un en faisant allégeance au diable, à la bête. Tout celui qui acceptera de se prosterner devant la bête, d'adorer la bête, recevra la marque de la bête, qui est un signe spirituel d'une alliance faite avec la bête. Maintenant,
Ceux-là qui reçoivent Jésus, qui confessent le Seigneur, ils reçoivent la marque du Christ. Et ceux-là qui vont confesser la bête recevront la marque de la bête, ce qui n'est pas nécessairement une marque physique. Maintenant, écoutez, ça sera au fait une alliance qui est faite. Voyez, comme les mariages. Les mariages, l'alliance du mariage, c'est une alliance spirituelle. Mais une alliance spirituelle qu'on peut aussi manifester ou rendre visible en portant un anneau au doigt. Mais ce n'est pas l'anneau au doigt qui fait qu'on est marié. Deux personnes peuvent porter les anneaux, habiter dans la même maison, avoir des enfants sans pour autant être liés par l'alliance du mariage. Vous comprenez? L'alliance du mariage, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Et quelqu'un peut faire l'alliance du mariage, se marier sans pour autant porter l'anneau. Vous comprenez? Il peut ne pas porter l'anneau, mais l'alliance est là. C'est-à-dire, spirituellement, il est lié à quelqu'un. Vous voyez un peu? Ce qui fait que la marque de la bête, elle est d'abord spirituelle. Bon, ça peut aussi, le diable peut amener un signe extérieur, mais ce n'est pas obligatoire. Mais le problème, c'est que ça sera d'abord l'allégeance au diable, ça sera un signe, un sceau spirituel. Vous comprenez un peu? Un sceau spirituel, hein, se prosternant devant le diable. Et c'est un peu comme les alliances spirituelles qui se font aujourd'hui dans les mondes occultes, les hommes occultes. Par exemple, quand tu es dans un loge et que tu vas dans une entreprise, les gens de votre loge occulte vont vous reconnaître. Les sorciers se reconnaissent entre eux parce qu'ils ont une marque qu'ils discernent eux-mêmes. Et la marque de la sorcellerie n'est pas physique. La marque même de l'occultisme n'est pas nécessairement physique, bien que certains portent des anneaux. Mais un occultiste, quand il rencontre son ami occultiste, il les reconnaît. Un sorcier, quand il rencontre son ami sorcier, il les reconnaît. Pourquoi? Ils savent voir la marque qui est là. Et Dieu voit la marque qui est là. Vous voyez un peu? C'est comme ça aussi, ça sera ainsi. Et quand il dit que celui qui n'aura pas la marque n'aura pas la capacité d'acheter ou de vendre, c'est pas qu'il montrera une marque physique pour dire « moi aussi j'ai la marque de la bête ». Non, ils seront en train de se reconnaître exactement comme les occultistes se reconnaissent entre eux sans pour autant avoir un signe extérieur. C'est de la même manière aussi les sorciers se reconnaissent entre eux sans avoir un signe extérieur. Et c'est comme ça, s'ils ne voient pas ces signes spirituels, tu n'auras pas à faire des affaires avec eux, tu n'auras pas. Et malheureusement, tous les hommes seront séduits parce que Dieu va envoyer, comment dire, la puissance d'égarement. Et ils vont croire en cela et ils seront marqués de ces sceaux-là de l'ennemi dans leurs esprits, dans leur âme. Ça peut aussi avoir un signe extérieur, mais ce n'est pas nécessaire. Comme je l'ai dit, c'est comme le mariage. Quand quelqu'un est lié au mariage, même s'il ne porte pas l'alliance, cela n'annule pas le mariage. L'effet d'enlever l'alliance n'annule pas le mariage. L'effet de ne pas porter le mariage, l'alliance n'annule pas le mariage. Vous comprenez un peu? Et la marque de la bête sera pareille. Ça pourra avoir aussi des signes extérieurs, mais qui ne sera pas nécessairement important parce que ça sera un sceau intérieur, parce que c'est la copie de la marque de Dieu. Et quand nous parlons de la marque de Dieu, il n'y a aucun signe extérieur à cela. Est-ce que vous suivez cela? Et c'est comme ça, les hommes recevront la marque de la bête. Maintenant, quel est le sort qui attend ceux-là qui recevront la marque de la bête? Quel est le sort qui les attend? Apocalypse 19, 20 à 21 lui dit. Et la bête, nous lisons Apocalypse 19, 20 à 20. Tous ceux-là qui resteront, sachez-le, tous les hommes qui vont rater l'enlèvement, il n'y aura personne qui sera sauvé. Une fois vous ratez l'enlèvement, c'est fini pour vous. Il n'y a plus de sens du salut. Il n'y a plus d'espérance du salut. Il y a plusieurs théories qui sont développées là-dessus où on dit ceci, que quand l'Église sera enlevée, ceux-là qui resteront seront sauvés par leur sacrifice et leur effort. Attends, posons-nous la question. S'il est possible à un homme de se sauver par son propre sacrifice, pourquoi Jésus serait venu? Cela annulerait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme ne peut faire le sacrifice, aucun homme. La justice ne s'obtient pas par les œuvres, mais la justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Or,
La foi, c'est ça la grâce. La foi en Jésus-Christ, c'est ça la grâce qui sauve. Et cela va s'arrêter le jour où Christ va enlever l'Église. Lorsqu'il va enlever l'Église, tous ceux qui resteront, ils vont se perdre. Il n'y aura personne qui va encore confesser le Seigneur. Jésus, je te reçois comme ça. Ce temps-là sera déjà terminé. Et tous ceux qui resteront, Dieu va leur envoyer la puissance d'égarement afin qu'ils fléchissent devant le faux prophète et devant la bête et ils recevront la marque de la bête. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi n'espérez pas que celui qui rate l'enlèvement, il va se sauver par ses efforts. Qui a déjà pu se sauver par ses efforts? Avant que Jésus ne vienne, personne n'a pu se sauver. Même les Abraham et tout ça, nous avons montré cela lors de l'ouverture du premier saut. C'est pourquoi, lorsque Jésus est mort à la croix, il est allé dans les séjours de mort pour prêcher ceux-là qui sont morts avant lui, tous les prophètes, parce qu'aucun n'était sauvé et une robe blanche leur a été donnée. Et après l'enlèvement, personne ne peut se sauver. Personne ne se sauvera par ses œuvres. Personne. Par quelle magie? Et en lisant tout l'Apocalypse, vous verrez que après l'enlèvement, il n'y a pas un seul texte dans la Bible qui parle d'une certaine personne qui serait sauvée après l'enlèvement. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui sera sauvé après l'enlèvement. Tous ceux qui vont rester après l'enlèvement vont aller en enfer. Parce que Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement afin qu'ils reçoivent, afin qu'ils se prosternent devant la bête et ils recevront la marque de la bête. Maintenant, écoutez les sorts qui leur est réservé, comme je l'ai dit, Apocalypse 19, 20 à 21. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ici, la bête et le faux prophète sont jetés en enfer dans le feu. Maintenant, verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Vous comprenez? Tout le reste des hommes seront tués à l'avènement du Christ avec son église pour le règne des 1000 ans. Il va tuer tout le monde. C'est comme ça, vous allez voir tous les fléaux qui vont se suivre, où l'eau est changée en sang, où les sauterelles sortent avec un poison, ils tuent des hommes. Ça sera de cette manière qu'ils seront exterminés, tous ceux qui resteront. Tous ceux qui resteront, ils seront exterminés et ils vont mourir. Et la Bible déclare qu'eux, ils n'auront pas part à la vie éternelle. Parce qu'ils vont connaître ce qu'Apocalypse 20 nous parle, la seconde résurrection, qui concerne les pécheurs. Ils vont ressusciter pour recevoir les jugements et être jetés en enfer. Donc, tous ceux qui rateront en enfer l'enlèvement iront en enfer. Il n'y a personne qui sera sauvé après l'enlèvement. C'est comme ça, l'enlèvement viendra après la tribulation. L'enlèvement ne viendra pas avant la tribulation, mais l'enlèvement viendra après la tribulation, le 7 années de tribulation. C'est alors que l'enlèvement viendra, comme je l'ai expliqué selon Apocalypse 11. Et si vous n'avez pas suivi cela, rentrez dans les vidéos passées et suivez l'explication. Vous allez comprendre quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Et l'Antichrist ne va pas travailler pendant 7 ans. Il va travailler pendant 3 ans et demi. Et après les 3 ans et demi, ça sera l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement. Les 7 ans de temps des derniers de la fin est divisé en deux. La première moitié, ce sont les 2 témoins qui travaillent, c'est-à-dire l'Église de Dieu du temps de la fin, qui sera en train de travailler. C'est représenté par l'Église de Smyrne et de Philadelphie, comme je l'avais expliqué. Et ce sont les 2 oliviers, l'olivier sauvage et l'olivier franc rendu un. Témoins de Christ. C'est pourquoi la Bible dit les 2 témoins. Parce que c'est l'église de 1 Actes 1:8. Vous serez mes témoins. Quand ils vont finir leur ministère après les 3 ans et demi, la bête va s'élever et va travailler, faire la guerre aux saints. Et il va quand même les tuer. J'ai suivi quelqu'un qui disait que, je l'ai lu quelque part, je ne sais pas où je l'ai suivi, je ne sais pas. Il disait que il était en train de parler de quoi? Il était en train de parler de la bête et il dit non, la Bible dit la bête fera la guerre aux saints et va les vaincre.
Et puis il dit, oui, c'est un prédicateur américain. Il dit, va le vaincre alors que Dieu avait dit à Pierre que les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, les saints dont on parle là, il ne s'agit pas de l'Église parce que l'Église ne peut pas être vaincue. Moi, j'ai dit, ok, mais si Dieu, Jésus-Christ avait dit à Pierre que les séjours de mort ne prévaudront pas contre vous et que l'Église ne peut pas être vaincue, mais comment est-ce que tous les apôtres ont été tués en martyrs? C'est-à-dire qu'ils ont été vaincus, ils ont été arrêtés, plusieurs chrétiens en sont morts. Et après eux-mêmes, l'Église qu'on a martyrisée en Asie et en Europe, ils ont été tués, c'est une forme de victoire. Mais la victoire dont Dieu parle ici, ce n'est pas une victoire physique, mais c'est plutôt la victoire définitive sur la mort. Parce qu'après la résurrection, c'est là qu'on parle à la mort, on dit « Mort, où est ton aiguillon ?» Donc la victoire que Dieu parle de son Église, ce n'est pas la victoire dans ce monde ici. Ce n'est pas la victoire, sinon Christ aurait échoué parce qu'on l'a tué. Et ça, ce n'est pas de l'échec. Être tué physiquement, ce n'est pas l'échec. Mais parce que nous serons tués physiquement, c'est de cette victoire-là seulement partielle que l'ennemi aura et puis temporaire. Mais lorsque nous ressusciterons, vous voyez que cette mort-là n'a plus de sens, a perdu toute la force. Donc, c'est une erreur de croire en cela. L'Église sera là et elle sera vaincue et c'est alors que après cette victoire-là de l'Antichrist, les morts en Christ ressusciteront et ils s'en iront. Et c'est ça la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Donc, où est maintenant la victoire de l'ennemi? Vous voyez un peu? Et nous serons enlevés. C'est après cela que va se passer toutes ces choses, la marque de la bête avec le faux prophète. Et maintenant, le sixième sceau du livre sera maintenant ouvert. Et les fléaux seront, les jugements de Dieu seront en train de s'abattre. Et le septième sceau sera le dernier qui sonnera l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ qui viendra pour anéantir maintenant le faux prophète, l'antichrist, et tuer tous les hommes qui resteront afin d'installer les milléniums. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, quand vous suivez, vous verrez vraiment une certaine logique et une certaine vérité dans cette lignée-là. Donc, mais malheureusement, pendant des années, on a cru que après l'enlèvement, il y aura des gens qui resteront et puis qui vont se sauver par la force. Non, qui peut se sauver par ses œuvres? Personne. Imaginez quelqu'un qui n'a pas su croire en Christ pendant les temps de la grâce. Il s'est laissé emporter par des petites tentations alors qu'il y avait le Christ là. Maintenant, au moment où Christ est parti, Dieu envoie la puissance d'égarement. Le faux prophète est là en train de faire des signes. Vous croyez maintenant que cette personne-là aura la capacité de résister? Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui n'a pas pu résister à la tentation alors que le Saint-Esprit est là pour nous venir en aide. Et pendant que le Saint-Esprit est parti, vous croyez que l'homme par lui-même va maintenant résister devant l'Antéchrist? Croire en cela, je ne sais pas, ça relève de quel niveau d'incrédulité. Vous comprenez un peu? Ça, c'est ignorer complètement de quelle matière est faite l'homme. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Pendant que la Bible dit dans Jean que le Saint-Esprit convaincra le monde de ce qui concerne le péché et la justice. Le Saint-Esprit est là pour convaincre les païens. Quelqu'un que le Saint-Esprit n'a pas pu convaincre. Et cette personne-là a raté l'enlèvement, l'Église est partie. Le Saint-Esprit n'est plus là pour convaincre. Vous croyez que cette personne-là maintenant va croire en Jésus-Christ et va refuser la séduction du diable? Croire en cela, je ne sais pas, ça relève de quoi? Vous comprenez? Ça rend inutile l'œuvre du Saint-Esprit. Ça rend inutile l'œuvre de Christ à la croix. Parce que si un homme est capable de se sauver par ses œuvres, pourquoi Christ serait mort? Ça, c'est écraser même l'évangile. Et ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Après l'enlèvement, personne ne sera capable de se sauver. Après l'enlèvement, personne ne sera capable de croire en Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui convainc du péché ne sera plus là. Et aussi, il y aura maintenant la puissance de l'égarement qui agira sur eux. Et le faux prophète sera en train de faire des prodiges et il va séduire tout le monde. Et en même temps, il y aura la pression. Si tu veux avoir à manger, tu dois te prosterner. Tout le monde va fléchir. Et tous ceux qui resteront seront frappés et iront en enfer. C'est pourquoi, frère, tu as intérêt à croire aujourd'hui. Toi qui me suis, si tu ne crois pas encore au Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés, il est mort pour nous délivrer, il est mort pour nous affranchir. C'est pourquoi je viens aujourd'hui. Fais ton effort pour ne pas rater l'enlèvement.
L'enlèvement viendra une seule fois. Si vous fouillez votre Bible, vous ne verrez pas 2 enlèvements où Jésus-Christ viendra sauver les hommes. Jésus-Christ ne viendra qu'une seule fois enlever son église. Et la deuxième fois, lorsqu'il sera en train de retourner, il rentrera avec les saints pour installer le règne des milléniums. Ouais, les 2 prophètes, les 2 témoins sont aussi appelés prophètes parce qu'ils ont reçu le mandat prophétique. Mais on les appelle d'abord le témoin. C'est comme ça, par exemple, je profite parce qu'on a déjà fini la leçon et je profite pour répondre à cette question de notre frère Hervé Kalambay qui dit « Que pensez-vous de cette précision selon laquelle les 2 témoins sont autrement appelés les 2 prophètes dans Apocalypse ?» Joël 2,28 dit ceci « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Vous comprenez? C'est-à-dire les mouvements prophétiques, c'est les mouvements du temps de la fin. Et puisque les 2 témoins reçoivent l'onction prophétique, c'est comme ça on les appelle les prophètes. Parce qu'ils ont reçu le pouvoir de prophétiser. Et c'est lui qui reçoit le pouvoir de prophétiser est prophète. Vous voyez un peu. Et les 2 témoins, c'est comme ça, en introduisant les chapitres, on présente d'abord qui sont-ils? 2 témoins. Ensuite, on donne une autre précision. Les 2 témoins vont recevoir la puissance de prophétiser. Et ensuite, on poursuit en parlant des 2 témoins, on donne la précision pour leur identité. On dit ce sont les 2 oliviers. Et nous avons parlé des 2 oliviers, c'est qui? C'est l'olivier sauvage et l'olivier franc, c'est-à-dire Israël et les nations. Ils s'élèveront ensemble pour composer la maison de Dieu et se tenir devant les seigneurs, travailler comme un seul homme. Et on précise encore, les 2 oliviers sont les 2 chandeliers. Les 2 chandeliers. Et les 2 chandeliers, ça représente les chandeliers, nous avons dit au chapitre 1 d'Apocalypse, les chandeliers représentent l'église. Et Jésus-Christ dit, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Mais pourquoi là-bas, on ne parle pas de 7 chandeliers, mais on parle de 2 chandeliers? Pour montrer le type d'église qui sera utilisé par Dieu dans le temps de la fin. Et ces 2 églises-là sont représentées par l'église de Smyrne, à qui le Seigneur n'a fait aucune reproche, notamment l'église de Philadelphie, à qui le Seigneur n'a pas fait de reproches. Et toutes les 5 églises qui restent, Jésus-Christ a fait des reproches afin qu'ils se répandent et qu'elles deviennent comme les 2 églises. Donc, tous ceux qui vont se repentir, ils seront comme faisant partie de ces 2 églises ou à qui le Seigneur ne reproche rien et c'est eux qui vont opérer pendant ces temps-là et jusqu'à ce qu'ils vont finir leur témoignage. La bête va s'élever, va les combattre et après les 3 ans et demi, ils vont être enlevés au ciel et c'est après leur enlèvement que les faux prophètes vont s'élever. Et Dieu va envoyer la puissance de séduction du monde. Ils vont croire à cela. C'est alors qu'ils recevront la marque de la bête. La marque de la bête qui est la copie de la marque de Dieu. Et comme la marque de Dieu n'est pas une marque physique, mais plutôt une marque spirituelle qui conditionne l'homme, qui conditionne la façon de faire de l'homme et qui amène l'homme à adorer Jésus-Christ, la marque de la bête aussi, ça sera quelque chose de spirituel qui va conditionner l'homme et qui fera en sorte que l'homme adore la bête. Et cette adoration-là, ça se verra. Par exemple, dans un magasin, on met les signes de la bête parce qu'il y aura son image. On te dit, on reconnaîtra tout celui qui adore la bête. Par exemple, avant d'entrer dans les magasins, tu fais les signes et puis tu entres. Par exemple, si vous êtes chez les hindous en Inde, un hindou, quand il est devant une idole, il doit d'abord, il ne peut pas passer sans l'adorer. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les hindous. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça, tout celui qui a reçu la marque de la bête intérieurement, c'est cet esprit-là qui va le pousser à adorer la bête. C'est comme ça, extérieurement, on verra des signes. Je ne dis pas que ça sera ces signes ici, mais il y aura des signes. C'est-à-dire, ça sera des actes qui montrent leur allégeance, leur adoration au Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, le Saint-Esprit pousse les chrétiens à adorer Jésus-Christ, à invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est ça la marque de Dieu que nous recevons, qui nous pousse à agir d'une certaine façon. Eux aussi vont recevoir la marque de la bête qui sera spirituelle. Peut-être ça sera aussi accompagné d'une manifestation physique ou d'un signe physique, mais ce n'est pas nécessaire parce que c'est la copie de
c'est que Dieu, de la marque de Dieu. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir, ce que nous pouvons comprendre en ce qui concerne la marque de la bête. Donc voilà, ici c'est la scène qui va se passer. Donc demain maintenant, je vais expliquer les détails sur comment ces gens-là seront détruits par les plaies qui vont frapper jusqu'au retour de Christ avec le Saint pour l'installation du millénium. Donc demain, nous allons voir pendant ces temps-là, quand les saints sont enlevés, où sont-ils et qu'est-ce sont-ils en train de faire? Et nous allons montrer maintenant pendant ces temps, qu'est-ce qui sera en train de se passer sur la terre jusqu'à ce que les saints reviennent avec Christ pour dominer pendant 1000 ans. Pour ce soir, je vous dis merci pour votre attention. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Nous prions. Dieu, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous avons parlé de l'enlèvement, Père. Tu ne donnes plus aucune chance à celui qui rate l'enlèvement. Et nous, Seigneur, nous prions qu'aucun d'entre nous ne manque l'enlèvement. Fais grâce à tous tes enfants qui m'ont suivi aujourd'hui de ne pas rater cela. Seigneur, que celui qui n'avait pas encore reçu le sceau de l'Esprit, que le Saint-Esprit puisse le convaincre à confesser de sa bouche le Seigneur et à croire dans son cœur et qu'il reçoive la marque de Dieu afin qu'il adore le Fils, afin qu'il adore le Père, afin qu'il adore l'Esprit. El Shaddai, nous t'appartenons, nous sommes en toi. Et nous savons que rien ne nous empêchera d'être enlevés et de monter dans le ciel avec toi. Père, je prie par ta miséricorde, accorde-nous de persévérer jusqu'à la fin et de voir la gloire de Dieu. Merci de le faire. Merci de bénir mes bien-aimés qui suivent. Seigneur, que ta parole puisse les fortifier. Guéris ceux qui sont malades. Restaure ceux qui ont des problèmes. Visite chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Visitez notre site internet www.meicon.org. Vous allez voir tout ce que nous faisons et particulièrement, il y a l'option de donner vos offrandes avec PayPal. Vous qui êtes à l'extérieur du pays ou qui êtes ici, vous pouvez nous faire parvenir vos contributions par PayPal ou par Western Union ou par autre moyen. Alors PayPal, vous allez voir le lien de PayPal, mais quand vous envoyez juste votre contribution. Où vous entrez sur PayPal, vous tapez simplement Meicron, vous verrez l'identifiant de Meicron qui va apparaître. Donc, que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Partagez la nouvelle aux amis, invitez les familles à suivre et nous allons poursuivre notre programme selon la mesure de la grâce que Dieu nous donne. Nous sommes déjà en train d'atterrir avec les livres d'Apocalypse et quand nous finirons les livres d'Apocalypse, nous allons entrer dans une autre série afin d'édifier et d'équiper les enfants de Dieu. Merci d'être là nombreux. Que la paix du Seigneur soit votre partage. À la fin de cette vidéo, ne manquez pas de partager et d'inviter les amis à suivre. On se revoit demain à 21h pour voir ce que les saints seront en train de faire après l'enlèvement au ciel et qu'est-ce qui sera en train d'arriver sur la terre. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Bye bye.